Le siège du Conseil supérieur de la magistrature a été fermé avec chaînes et cadenas. Ses employés et agents ont été empêchés d'y accéder. Ali Ben Mansour, membre du Conseil supérieur de la magistrature, a considéré que le 7 février 2022 restera une journée noire dans l'histoire de la Tunisie. Le symbole de la justice aujourd'hui est fermé. Je suis maintenant devant le Conseil et je pose une question. Ai-je le droit d'entrer dans le Conseil dont j'ai élu les membres? C'est une journée noire dans l'histoire de la Tunisie et dans l'histoire de la justice. Deux organisations judiciaires ont qualifié cette décision d'inconstitutionnelle. L'Association des jeunes magistrats a évoqué une purge politique du système judiciaire et l'Association des juges a accusé le président de vouloir s'arroger tous les pouvoirs. D'un autre côté, le bâtonnier de l'ordre des avocats Brahim Bouderbella a estimé que le Conseil supérieur de la magistrature n'était pas dissolu, mais que le président a simplement annoncé une révision de sa composition. La question de l'indépendance des juges relève de leur volonté personnelle. Si un juge veut être indépendant, il peut le faire. Je ne pense pas que le chef de l'État, lorsqu'il a annoncé cette décision, ait voulu mettre la main sur cette institution judiciaire ou limiter son indépendance. L'opposition a estimé que cette fermeture constituait une attaque contre le Conseil pour arracher les institutions de l'État et mettre la main sur le pouvoir judiciaire. Clôture hier du 35e sommet de l'Union africaine organisé à Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a représenté le roi Mohamed VI. Il était question de débattre la résilience en matière de sécurité nutritionnelle sur le continent, du renforcement de l'agriculture, du développement socio-économique et du capital humain. Ce sommet s'est penché également sur la riposte à la pandémie en Afrique et sur les changements climatiques.